Alors, voilà la situation. C'est la nuit et il pleut. Tu as appelé un taxi, mais bizarrement, le chauffeur ne parle pas beaucoup. Quand tu arrives à ton adresse, tu veux payer en liquide, mais en fait, tu t'enfuis en criant. Il n'y a pas de chauffeur au volant. Attends. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est juste ce qui nous attend dans un futur proche, celui des voitures autonomes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de bon et de mauvais ? Eh bien, voyons voir. Plus de bouchons. Dans les grandes villes, lorsque les véhicules autonomes circuleront sur les routes, les embouteillages disparaîtront. Pour de nombreuses personnes, cela permettra d'économiser environ 40 heures par an. C'est le temps moyen que perd un conducteur d'une métropole bloqué dans les embouteillages. Plus d'accidents. Le nombre d'accidents diminuera d'environ 90%. Tu n'auras plus peur que quelqu'un grille un feu rouge au dernier instant lorsque tu traverses la rue. Réduction du taux de criminalité. Les criminels ne pourront plus s'échapper des poursuites policières avec les voitures autonomes. Au contraire, la police pourra les suivre et les arrêter à distance. Bien sûr, ils pourront toujours utiliser une voiture normale, mais ce ne sera pas facile d'en trouver une dans un monde où plus personne n'en conduira. Le meilleur taxi du monde. Dans les grandes villes, ce sera beaucoup moins cher pour les gens d'utiliser un taxi que d'avoir sa propre voiture. De nombreuses compagnies de taxis se réjouissent déjà de pouvoir bientôt utiliser des voitures autonomes. Dans une ville sans embouteillage, le temps d'attente des taxis sera d'environ 38 secondes et le coût d'une course sera moins élevé. Une telle mobilité et une telle commodité rendront les voitures ordinaires inutiles. Livraison rapide. Combien de temps attends-tu normalement ton livreur de pizza ? Dans les grandes villes, le temps d'attente moyen est d'environ 40 à 80 minutes. Si la pizza est livrée par une voiture autonome, ce temps se réduira de moitié. Et cela s'applique à toutes sortes de nourriture. Un avenir radieux. Si les seules voitures qui roulent en ville sont des taxis et des transports publics, on n'aura plus besoin de garages et de parkings, et les surfaces habitables augmenteront donc. Toutes les voitures deviendront électriques, ce qui est bon pour l'écologie. Et pense juste à ça. Plus de contraventions pour stationnement ou excès de vitesse. Cool. Livraison à longue distance. Les camionneurs n'auront pas besoin de passer des jours voire des semaines sur la route. Toutes les voitures destinées au transport de marchandises seront également équipées d'un pilote automatique. Cela permettra de transporter des marchandises sur de longues distances beaucoup plus rapidement. Mais avant de regarder de plus près les points faibles, voyons d'abord comment fonctionne une voiture autonome. En fait, le principe de fonctionnement d'une voiture autonome est similaire à celui du corps humain. Nous avons des oreilles, un nez et des yeux pour analyser les informations et réagir, de même que la voiture autonome est équipée de capteurs radars et de caméras. Ils deviennent de plus en plus fiables au fil du temps et s'améliorent même jour après jour. Il y a quelques années, ces voitures ne pouvaient pas s'arrêter ou remarquer un objet sous la pluie. Mais maintenant, elles peuvent voir et rouler seules, même en cas de chute de neige. Avec des compétences pareilles, on pourrait penser que ces voitures peuvent parfaitement circuler en ville. Mais en fait, c'est ça le problème principal, car ces voitures roulent trop parfaitement. Je m'explique. Prenons un exemple. Une voiture autonome roule dans une rue très fréquentée et se rend compte que quelqu'un se trouve sur le trottoir. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va mettre un pied sur la route. La réaction logique de l'ordinateur est de s'arrêter et de laisser passer le piéton. Ainsi, la voiture freine et crée une situation d'urgence sur la voie, alors que la personne n'allait pas du tout traverser la rue et était juste là en train d'attendre un ami. Pour faire face à ce genre de défi, les développeurs ont donné à certaines voitures une voix et leur ont appris à émettre un bip. Désormais, si la voiture ne comprend pas ce qu'il faut faire, elle klaxonnera, comme le ferait un conducteur en colère. Mais il y a des situations où les bips n'aident pas, comme lorsqu'un oiseau traverse la route devant la voiture. Ces véhicules ont plusieurs autres inconvénients. Prix élevé. Une voiture autonome normale remplie d'appareils électroniques peut coûter plus cher qu'une voiture de luxe conventionnelle. À terme, cela ne sera pas un problème puisque les services de taxi vont se développer, mais ce n'est pas non plus pour tout de suite. Difficulté de développement. Dans la plupart des cas, ce n'est pas difficile de réparer une voiture normale. Tu peux même parfois le faire toi-même, sans l'aide d'un mécanicien. Mais si une voiture autonome a des problèmes, c'est autre chose. Même un dysfonctionnement mineur peut entraîner un grave accident. Un conducteur expérimenté peut conduire avec un pneu crevé et un phare cassé sur de courtes distances, bien sûr. Pas une voiture autonome. Sans compter qu'un ordinateur peut carrément avoir des soucis si une simple mouche s'introduit dans un de ses radars. De plus, l'assemblage de ces machines exige de porter beaucoup d'attention aux détails. Au tout début, les entreprises produiront des systèmes impeccables pour attirer le plus grand nombre de clients possible. Mais lorsqu'elles commenceront à les fabriquer en masse, la qualité peut se dégrader. Cybercriminels.
Une voiture entièrement électronique peut devenir un véritable régal pour les criminels adeptes de l'informatique. Imagine que tu montes dans un taxi autonome et que tu lui donnes ta destination, mais la voiture t'emmène dans une direction complètement différente. Pour être plus spécifique, pas la voiture, mais un criminel qui a piraté le système. Des questions environnementales. Avec le temps, toutes les voitures autonomes passeront du carburant à l'électricité. Mais d'ici là, il y aura encore plus de préoccupations écologiques que de nos jours. Lorsque tu arrives à ta destination et que tu sors de la voiture, cette dernière commence à chercher un endroit pour se garer. S'il n'y en a pas, la voiture va se contenter de rouler en ville en émettant des gaz d'échappement jusqu'à ce que tu la rappelles. Surveillance permanente. Dans une voiture normale, tu peux aller n'importe où sans que personne ne sache où tu vas. Mais dès que tu t'installes dans une voiture autonome, celle-ci signale immédiatement ta position au serveur de l'entreprise. Tous tes mouvements sont alors visibles et connus. Oublie l'intimité totale dans ta voiture. Perte d'emploi. Non seulement les chauffeurs, mais aussi les concepteurs de voitures conventionnelles pourraient perdre leur emploi. Les grandes entreprises automobiles devront s'adapter ou faire faillite. Plusieurs millions de postes de travail pourraient disparaître. Plaisir de la conduite. Beaucoup de gens aiment conduire. La sensation de vitesse et de contrôle total procure un réel plaisir, et peu de gens voudraient le perdre. Il n'en reste pas moins que les voitures autonomes présentent plus d'avantages que d'inconvénients, et elles remplaceront complètement les véhicules conventionnels à l'avenir. Mais que se passera-t-il alors ? Comment les progrès du transport automobile vont-ils continuer à se développer ? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. Les voitures pourront indiquer l'heure exacte du trajet. Tu as besoin d'arriver à midi pile ? D'accord, la voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse intentionnellement. Une voiture autonome se transformera en un véritable assistant électronique. Avec les commandes vocales, tu pourras organiser une réunion, commander de la nourriture ou choisir un film. L'endroit où était le conducteur autrefois pourra être utilisé à la place pour installer un mini-cinéma, une console de jeu ou un mini-frigo. Les personnes qui aiment communiquer avec le conducteur pourront parler avec une intelligence artificielle beaucoup plus avancée. La machine créera un hologramme du conducteur et tu pourras modifier son apparence. Imagine que ton chauffeur personnel soit une superstar. L'intelligence artificielle pourra également entretenir une conversation intéressante. Plus tard, les voitures abandonneront les routes pour s'envoler vers les cieux. Oui, comme dans les films de science-fiction. En fait, les voitures volantes sont déjà en développement. Les prototypes sont équipés d'énormes hélices qui sont capables de soulever le véhicule dans les airs. Et bien sûr, des milliers de nouvelles règles concernant le trafic aérien verront le jour. Mais le plus cool, c'est que tu n'auras plus jamais à passer les examens pour avoir le permis de conduire. Ouais, ce point reste à vérifier. Les voitures à essence seront très difficiles à trouver. Elles deviendront des reliques et seuls les gens très riches en posséderont. Un simple minivan que tu utilises pour tes déplacements aujourd'hui coûtera plus d'1 million de dollars à l'avenir. Alors, garde bien le tien. Cela dit, ces voitures pourraient également être interdites pour de bon. Dans un souci de protection de l'environnement, les gaz d'échappement pourraient devenir un délit punissable. Et conduire une voiture soi-même deviendra un sport extrême, une sensation forte que beaucoup de gens voudront ressentir. Les anciennes connaissances des mécaniciens automobiles tomberont aux oubliettes. Les professionnels qui connaîtront encore les moteurs et autres parties intérieures de la voiture pourront gagner beaucoup d'argent. Les mécaniciens automobiles de la vieille école serviront des clients très riches. Bon d'accord, peut-être que l'IA qui pilotera dans le futur s'appellera Mario, comme le célèbre pilote de la course Indy, ou le mec du jeu vidéo. Ce sera amusant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.